avez probablement fait votre plan d'accouchement, vous savez à peu près comment vous voulez accoucher, si vous voulez accoucher de manière naturelle ou non, si vous êtes OK pour des différentes techniques complémentaires. On va quand même revoir ensemble quelles sont les fameuses techniques complémentaires qui peuvent être utilisées pendant l'accouchement. Alors la première, c'est une de celles les plus controversées, quoique elles sont toutes un petit peu controversées en ce moment, c'est la péridurale. La péridurale, en tant que Française, on est complètement habitué à avoir une possibilité de péridurale. C'est clairement pas le cas de tous les pays. Dans pas mal de pays, la péridurale est mise en place que très ponctuellement. Alors, la péridurale, c'est la meilleure et la pire des choses à la fois. C'est-à-dire qu'une péridurale qui est bien faite, avec un bon dosage, c'est du bonheur parce que vous allez éviter les douleurs, mais pouvoir sentir toutes les contractions, sentir le passage du bébé, bouger, vous mettre dans les positions dont on a parlé au préalable, vous mettre à quatre pattes, passer en squat, enfin bref, bouger dans toutes les positions possibles et vous allez sentir les contractions et vous allez pouvoir accompagner l'engagement puis l'expulsion de votre bébé. Une péridurale qui est mal faite avec un mauvais dosage où vous avez un côté qui est anesthésié plus que l'autre ou alors où vous avez une anesthésie qui est trop importante et du coup vous ne sentez plus vos jambes, vous ne pouvez plus vous mettre debout et vous ne sentez plus les contractions. Alors là c'est une catastrophe parce que vous n'allez pas pouvoir aider votre bébé à s'engager et ensuite à sortir. Et donc du coup, votre bébé, vous allez le pousser n'importe comment en faisant des dégâts sur la vessie, sur l'utérus, sur le rectum et sur le périnée qui seront difficilement réparables par la suite. Donc en conclusion, péridurale, oui, mais si elle est bien faite. La seconde chose qui est très controversée en ce moment et d'autant plus grâce au débat grâce ou à cause du débat qui a été mis en place par la ministre de l'égalité homme-femme, c'est l'épisiotomie. Alors l'épisiotomie déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est un geste chirurgical, donc c'est le chirurgien, l'obstétricien ou la sage-femme qui va venir couper les muscles du périnée de façon à éviter la déchirure. En gros, si votre bébé passe naturellement au niveau du vagin et que ça déchire, ça va déchirer entre le vagin et l'anus. Donc si on reprend mon bassin, ici on a votre périnée avec l'urètre en avant, le trou au niveau du vagin et l'anus en arrière. Une déchirure qui se fait, elle va passer directement entre le vagin et l'anus. Donc ça va venir risquer de rompre le sphincter de l'anus et donc d'avoir des muscles aussi bien au niveau du périnée que aussi bien au niveau de l'anus qui vont être trop faibles et vous n'allez plus pouvoir retenir les selles, retenir les gaz et retenir les envies de faire pipi. Une épisiotomie, en fait, on va dévier cette déchirure, c'est-à-dire qu'elle va partir du vagin et venir vers la droite ou vers la gauche, mais pas venir vers l'anus. Donc on va protéger le sphincter de l'anus et on va éviter ces déchirures qui sont complètes. Donc vous l'avez compris, une épisiotomie, quand il y a risque d'avoir une grosse déchirure, une épisiotomie est essentielle pour protéger et éviter cette grosse déchirure. Malheureusement, très souvent, l'épisiotomie est faite en prévention, alors que s'il n'y avait pas eu d'épisiotomie, il n'y aurait probablement pas ou eu une toute petite déchirure qui n'aurait en aucun cas déchiré jusqu'au sphincter de l'anus. Donc c'est comme la péridurale, c'est très bien et pas bien du tout. Il faut qu'elle soit faite quand il y en a besoin, mais pas qu'elle soit faite systématiquement. Donc ça, n'hésitez pas à en parler avec votre sage-femme ou votre obstétricien avant la naissance et à bien expliquer que oui, vous êtes OK pour une épisiotomie s'il y en a réellement besoin, mais que non, vous n'êtes pas OK pour une épisiotomie préventive. Et la dernière chose, c'est l'extraction instrumentale. Alors ça paraît très barbare quand on l'entend comme ça, mais c'est l'utilisation de forceps ou de ventouses. Alors les forceps, c'est des espèces de 2 grosses cuillères qui vont venir passer au niveau du vagin, pareil, pour attraper la tête du bébé et la tourner quand par exemple le bébé ne s'est pas engagé correctement. Et la ventouse, c'est le même principe, c'est une ventouse comme une ventouse de toilette qu'on va venir utiliser pour tirer la tête du bébé et amener le bébé à s'engager correctement.
On les utilise dans deux cas. On les utilise si votre bébé s'est engagé mais que ça fait trop longtemps qu'il est engagé dans le bassin et qu'il n'arrive pas à sortir et qu'il risque d'être en détresse respiratoire, donc de manquer d'oxygène et donc d'avoir des séquelles par la suite. Ou alors s'il s'est engagé mais qu'il s'est engagé avec une tête qui n'est pas dans une bonne position et qu'il va falloir tourner un tout petit peu pour pouvoir sortir. Voilà, vous savez à peu près tout ce qui peut vous arriver au niveau instrumental au moment de l'accouchement. Une chose à retenir, c'est que si vous voulez accoucher dans les meilleures conditions possibles, il faut absolument préparer votre bassin et votre périnée à partir des exercices que nous avons vus ensemble pour avoir le moins de complications possible au moment de l'accouchement.